Hello, belle tribu d'amour. Je vous laisse le temps de prendre place. De vous installer correctement. De ressentir l'alignement dans vos êtres. De prendre contact avec l'énergie qui vous fait vous asseoir. Et regarder certaines informations plutôt que d'autres. Prenez place en vous-même, en ton cœur d'unité, en ton cœur de cristal, en ton cœur diamant, d'unité retrouvée sur la terre. Pour ceux qui me découvrent en cet instant, bienvenue. Je suis Manon Remy et de plus en plus de personnes me connaissent sous le nom de Uma, qui est la vague que je propage dans le monde, qui est l'humain nu de son système de croyances limitantes. Puisque dans le mot humain, nous avons Uma, qui est notre être universel, qui est pure merveille et qui exprime l'amour en action. Ce que nous sommes tous. Je vous invite à vous relier sur la terre comme au ciel. Je vous invite à vous relier de vos pieds à votre grande couronne. Alors je vais y aller très très clairement. J'aimerais parler de ce que ces temps m'offrent à voir et peuvent nous offrir de voir. Il fut un temps où j'aurais eu très peur de faire ce genre de vidéo, où j'aurais eu peur de passer pour une illuminée, où j'aurais fait passer l'élan de vie qui m'habite comme « ouais mais non, tu peux quand même pas dire ça devant la caméra, tu vas passer pour une perchée, une illuminée ». Et les schémas de résistance, ces voix peuvent prendre différentes formes, elles peuvent muer vers d'autres speeches. Mais ceci n'a qu'un seul but, retenir l'expression de l'amour qui souhaite aimer. Au fur et à mesure où je parle, je vous invite, je t'invite à regarder en toi quels sont tes propres mécanismes, quel goût, quelle couleur, quelle texture cela prend en toi, dans ta vie, dans ta réalité. La retenue de ton expression unique, de l'amour que tu es venu déverser.
tel un virus d'amour, telle une pollinisation du verbe aimer sur la terre, avec tout ton cœur, avec ce qui t'habite au plus profond de tes cellules, avec ce pourquoi tu es venu, avec ce pourquoi tu te crées et tu te pixelises en cet instant. Donc il fut un temps, il y aurait eu beaucoup de résistance à parler de la sorte. Aujourd'hui, il y a une évidence. Il y a une reconnaissance, il y a eu un basculement d'une idée plaisante, spirituelle, que nous sommes un être spirituel dans un corps de chair. Donc ça, c'est une information qu'on peut sans doute retrouver dans beaucoup de livres, dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de films, dans beaucoup de rassemblements spirituels. Et puis il y a ce moment de l'incarnation où on bascule d'un savoir à une connaissance, de l'avoir vécu, de le vivre, de réaliser cette grande vérité qui nous habite tous et toutes. C'est pour ça que je ne vais certainement pas vous demander de me croire. Entendez bien cela. Je vous invite à une seule chose. Regardez là où ça résonne, là où le cœur se réchauffe, s'ouvre et se déploie. Dans chaque speech que vous rencontrez, je vous invite, je nous invite à discerner ce qui parle au-dedans. La peur, la séparation ou l'amour. Est-ce que l'énergie qui parle souhaite prendre ou offrir? Entendez bien cela. Et donc, depuis ce basculement, depuis un savoir spirituel qui néanmoins était quelque chose que quand je l'entendais dans la bouche, je pense notamment à Neale Donald Walsch, de Conversation avec Dieu, ou Wayne Dyer, Dr. Wayne Dyer. Il y avait vraiment quelque chose du genre « Ah, je sais que c'est vrai ». Il y avait mon cœur qui s'ouvrait d'amour, quoi. Il y avait quelque chose dans mon cœur qui disait « Mais je sais que c'est vrai ». Et je sais que quand je regarde les choses que j'ai durement appris, je sais que c'est pas ça la vie. Il y avait ça à un moment donné. Aujourd'hui, je suis convaincue que l'humanité fait face à un grand tournant au sein duquel l'humanité va s'éveiller tellement plus. Je sais aujourd'hui que nous allons être des millions à nous rappeler. Je sais que des millions de gens auparavant qui auraient continué de prendre mes mots pour du... J'ai un ami ici qui décrit ça comme du wou-wou, du pipi, du « tu t'as fumé la moquette ». Bien, je sais que
il y a une immense vague d'âmes qui seraient restées complètement aveugles jusqu'à leur mort et qui ne se seraient souvenues de rien jusqu'à ce moment-là, jusqu'à cette transition. Je sais que cette immense vague est en train de décider de voir et de se souvenir. Nous allons être des millions à nous souvenir de l'être galactique, stellaire, peu importe les origines précises, spécifiques. Mais je sais que nous allons être des millions à se souvenir de ce qui habite notre corps et ce qui crée notre corps. Nous sommes des millions à nous souvenir de ce que nous sommes vraiment. Et donc je choisis aujourd'hui en fait de ne pas attendre la dernière minute dans des moments de secousse intense, dans des moments chaotiques intenses, pour dire ah ouais au fait les gars, mais oui, ça fait un bout de temps en fait que je sais qu'on n'est pas ce qu'on nous a appris et évidemment n'ayons pas peur, nous sommes bien plus grands. Je ne vais pas attendre la dernière minute pour lancer l'info, l'appel, les codes. Je connais parfaitement ce qui parle en cet instant. Je m'en souviens. Et je souhaite l'exprimer en conscience. Nous avons choisi de nous éveiller, nous avons choisi de propager l'éveil. Par le mot éveil, j'entends le verbe aimer. Je vous invite chacun à ressentir votre manière unique, la manière unique dont vous souhaitez aimer le monde. Ce qui vous habite, que vous souhaitez offrir depuis la nuit des temps. Ça vient comme des flashs, des visions, des désirs profonds de l'âme et du cœur. Je le répète, mais ici est un endroit créé et mis en place pour aimer. Aimer le monde de notre plus belle façon. Ce pourquoi nous sommes doués. Comme un ananas qui serait doué pour faire du jus d'ananas. Il n'y a rien de prétentieux ou d'arrogant pour l'ananas de faire du jus d'ananas. Il est fait pour ça. Il est né pour ça. Il s'est planté sa graine par le vent, par la vie, pour ça, pour cet unique but, d'offrir de l'ananas sous toutes ses façons. Je vous demande donc qu'est-ce qui est le plus naturel pour vous? Qu'est-ce que vous vous retenez de dire ou de faire? Qu'est-ce que la peur ou la distraction vous dévie en expression? Et juste oser regarder ça sans vous juger, mais juste pour le reconnaître. Souvent, on a été programmé d'une manière telle que c'est « je vais d'abord atteindre et obtenir et devenir ça, ça et ça, et ensuite je pourrai… » Trois petits points.
voit que finalement, c'est simplement déverser la vibration que nous sommes. C'est nous offrir un souffle de et de laisser totalement toute notre vibration se déployer dans notre corps. Aujourd'hui, je décide d'être là pour nous rappeler qu'il n'y a pas une chose telle que la vie en dehors de nous qui à un moment donné va nous donner une permission. La matière prend forme et se pixelise à travers notre respiration, à travers ce que nous décidons de croire, ce que nous acceptons de croire, ce que nous tolérons de croire. Évidemment, il y a quelques étapes de déconstruction. Mais à partir du moment où je prends la pleine responsabilité ou le plein souvenir, que j'accepte le plein souvenir, que la matière prend forme à travers moi tout le temps, il devient alors totalement insensé, complètement fou, d'attendre que des événements extérieurs fournissent une permission, une autorisation, un feu vert quelconque. Notre pouvoir, notre puissance est bien au-delà de ce que nous avons appris comme étant tolérable et acceptable. Et lorsque nous nous souvenons, lorsque nous vivons le souvenir de plus en plus grand de ce que nous sommes, il n'y a plus rien à craindre. Je vais terminer là-dessus, de t'inviter à voir que lorsque tu souhaites dire oui, exprimer le verbe que tu es, peu importe que ce soit cuisiner pour ceux que tu aimes ou mettre en place un projet, chanter, offrir ton verbe de ta plus belle façon, contribuer à la nouvelle terre, à jouer ta part. Il y a cette énergie de vie qui se déroule, il y a une version de toi qui existe complètement déjà, qui danse l'amour, qui vit complètement une autre vie, une autre texture. Et cette énergie de vie, elle est un volcan qui se déploie. Et dans cette expression, dans ce déploiement, il y a comme des palissades de programmes appris qui vont essayer que cette lave rentre et ne sorte surtout pas. Et là, je t'invite à regarder quels sont les programmes appris de séparation. Je t'invite à regarder les idées qui vont venir te déclarer que la vie et les autres au dehors existent et que cela va t'empêcher, ne va pas rendre possible, va freiner, va s'opposer, va rendre la chose voire dangereuse. Et à ce moment-là, je t'invite à rechoisir, à te souvenir un cran plus profondément encore de l'être Uma que tu es. Au-delà des programmes de séparation,
dans cette totale unité retrouvée sur la terre, lorsque tu te rappelles que tout prend forme à travers toi à chaque instant, à travers les idées que tu acceptes d'être vraies. À la seconde où tu déverses et que la pensée vient te parler d'outside, de ce qui est en dehors, si à ce moment-là, tu rechoisis la vérité de ce pouvoir de création m'habite en cet instant, cette idée est une suggestion, est un possible parmi tant d'autres. Qu'est-ce que tu choisis? Ton pouvoir est colossal. Il est immense. Personne ne pourra te faire plus mal que ce que tu acceptes de te faire. Il n'y a pas une seule force obscure sur la terre qui peut te faire plus de mal que tu ne te fais à toi-même. Tout est réflexion totale de ce que tu acceptes à un certain niveau. Et j'aimerais nous rappeler à tous, à la totalité de ceux qui m'écoutent, que peu importe ce que nous choisissons de faire, d'agir, d'exprimer, de déployer, nous ne le faisons qu'à nous-mêmes. Parce que l'unité est totale. Lorsque je choisis de faire la guerre à quelqu'un, parce que je rumine mes propres blessures, lorsque j'agis, lorsque je déploie mon verbe pour la guerre, je ne peux aller à la guerre dans un esprit, dans une posture décontractée. Ce n'est pas possible. Ce que je fais à l'autre, je le fais à moi-même. Toujours. Lorsque je m'en vais offrir l'amour, cette décontraction, cette chaleur du cœur qui se déploie, c'est à moi en premier que je l'offre. C'est toujours comme ça. Au bout du compte, lorsque nous allons nous coucher le soir ou lorsque nous allons quitter cette terre, transitionner, au bout du compte, il ne reste que la conscience d'unité pure retrouvée dans notre cœur. Et il y a un moment ou un autre où tout le monde va vivre ce souvenir dans sa totalité. D'où l'importance planétaire et au-delà de ce que nous choisissons consciemment de déverser, de faire, de dire, de respirer ou de ne pas faire, de ne pas dire ou de ne pas respirer. Et vous verrez par vous-même
qu'il y a des idées qui détendent, qui ouvrent le cœur, pendant que d'autres resserrent. Le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux géographiques. Ils sont des espaces que nous cultivons en nous-mêmes, qui mettent au monde des lignes de réalité quotidiennes plutôt que d'autres. Mais lorsque nous acceptons la verticalité, de prendre responsabilité pour les êtres multidimensionnels, galactiques que nous sommes, alors nous nous rappelons que le monde prend forme à travers nous, en chaque idée que nous acceptons de respirer. Et j'attire vraiment notre regard, notre conscience, notre cœur, diamant, sur cette réalité. Par quelle idée sommes-nous vécus? Quelles sont les idées que nous avons acceptées d'être vraies? Et arrêtons les idées d'abus, de victimes, de gentils, de méchants. Nous travaillons tous pour un même but, l'éveil, le choix de l'amour, le choix de ce que nous sommes, le choix de déployer notre fréquence sur la terre, maintenant. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à faire quelque chose de ce qui a résonné dans votre cœur. Réécoutez cette vidéo si besoin. Partagez-la avec les âmes qui vous sont chères. Mais faites-en quelque chose. S'il y a 2 mots qui ont résonné dans cette vidéo, faites-en quelque chose. Il est temps d'agir, de walk our talk, de marcher nos paroles, de marcher ce que nous savons vrai. Il est temps de passer du savoir à la connaissance, à l'embodiment, de laisser dans notre corps incarner cette vérité, de la vivre, de l'exprimer, de l'être jusque dans le bout de nos doigts, de nos cellules. Je vous dis à bientôt.